Ok. Père, nous te bénissons pour ce temps merveilleux. Merci pour la joie dans la maison, mais aussi, Seigneur, pour ce que toi, tu as envie de faire au milieu de nous. Nous prions ce matin pour que nos cœurs soient ouverts et disposés. Seigneur, je prie pour ma propre personne. Aide-moi ce matin par la présence de ton esprit. Conduis-moi sur les voies que toi, tu as choisies, afin que, Seigneur, toute parole qui sort de ma bouche soit une parole qui vient de ton cœur. Je te bénis, je te donne toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Alléluia. Je suis venu ce matin nous parler. Amen. Non, je ne vais pas prêcher parce que ce que j'ai préparé pour prêcher ce matin, Dieu m'a dit de ne pas prêcher ça. Et donc, je suis venu pour vous parler. Donc, excusez-moi, peut-être qu'on va aller de A à D avant de venir à B et tout ça. Mais bon, vous comprenez. Amen. Mais on va rester quand même dans la série que j'ai commencé la dernière fois. Vous vous souvenez, j'ai parlé de quoi j'ai parlé la dernière fois? Je sais qu'il y a eu 2 dimanches. Le brisement. Merci Seigneur. Et on a choisi de continuer un peu dans ce même sens. On a vu que le brisement, c'est... En fait, il y a brisement quand, je veux dire, l'ancienne vie n'est pas tout à fait partie. Et Dieu veut emmener la nouvelle vie. Hein? Et il y a brisement, vous voyez, quand Dieu n'aime pas ce qu'il voit. Je vais dire ça un peu directement comme ça. C'est-à-dire, Dieu n'aime pas qui tu es. Vous comprenez, pas ton nom, hein, c'est pas que Dieu n'aime pas Douimbo, mais Dieu n'aime pas qui dit Douimbo est, pas toi. Je prends même ton exemple. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Donc il y a des moments où Dieu nous voit Dieu nous aime, mais il n'aime pas ce qu'on est là. Et il veut faire quelque chose de ça. Amen. Et il le fait aussi parce qu'il nous aime. Il nous aime. Et on a vu la dernière fois que, vous voyez, le brisement peut être aussi un test, un temps de test. Dieu teste un peu notre intégrité, il teste un peu notre dépendance vis-à-vis de lui. Et donc c'est un chemin par lequel nous voulons tous passer, afin que Dieu puisse faire quelque chose d'intéressant dans nos vies. Vous vous souvenez aussi certainement de l'allusion que j'ai faite au serpent et au ver de terre. Quelqu'un se souvient? Ok, donc on ne va pas revenir sur ça. Si quelqu'un ne se souvient pas, malheureusement, apparemment le truc n'a pas été bien filmé. Donc c'est pas sur le website. Ok. Encore une fois, merci Seigneur pour Pierre Vivant. Parce que tous ceux qui ont prêché après moi, on les a mis, sauf le message du pasteur. Et donc normalement, on doit décréter que le website soit fermé. Amen. Mais vous savez une chose, c'est Dieu qui fait toutes choses. Si je suis là ce matin en train de sourire, c'est aussi une grâce de Dieu, parce qu'il y a une soeur qui m'a fait un ministère qui a changé, qui a bouleversé mon week-end. je suis rentré samedi C'est samedi, je suis venu. Non, vendredi. Je suis rentré vendredi très tard, peut-être vers 1h du matin. Je suis arrivé à la maison, je venais de la France, je sais pas que je vais aller m'installer en France, parce que Dieu est souvent. De la France, de Monaco, Nice. Et j'ai eu, une des journées, je n'ai jamais eu cette journée dans ma vie, jamais. J'ai eu une journée terrible. Ouais. Ce n'était pas que c'était, jusqu'à, comme je disais, jusqu'à 2h, à 14h, I was still enjoying myself, Jusqu'au moment où j'arrive à l'aéroport, ça a commencé. Et c'était le 24 février. Et quand j'ai fait mon booking, alors ceux qui m'aident à faire le booking, Seigneur, je vais blâmer personne. Mais au lieu du 24 février, on a fait le booking sur le 24 mars. Donc je suis arrivé à l'aéroport contrôle. Pire. Je suis dans la queue, et puis il y a, vous connaissez Luc Favre, qui est le président de l'île France. C'est lui qui me dit, tu fais quoi ici? Je me dis, mais toi aussi, tu fais quoi ici? Et puis on a marché ensemble, lui avec son épouse. Et puis on est arrivé au contrôle, ils étaient devant moi, ils sont passés. Donc, ils attendaient certainement de l'autre côté que je vienne pour qu'on reprenne la conversation. Et donc j'arrive, et puis les gens ils scannent mon boarding pass. Et puis sur l'écran, il dit, ce vol n'est pas reconnu. Et puis la dame me dit, mais they can't see your flight. I said, what? I'm on the 430 one.
Et puis elle prend mon regarde et dit, yes, 431 match. Jesus Christ. Maintenant, pendant tout ce temps, tu vois, mes bagages ont été scannés. Donc il faut maintenant les ramener. Il y a toute une queue. Heureusement que quand tu es pasteur, on ne met pas pasteur au dos parce que les gens qui étaient là ne savaient pas que j'étais un pasteur. Bon, anyway. Parce que tout ce qu'ils allaient penser, c'est que ce gars, il a un problème avec son identité, peut-être son visa, son passeport, peut-être il a pris un faux passeport, voilà. Et donc, bon, ils m'ont remis le bagage, le papier, tu ressors. Et donc, je suis reparti. Ici, je suis parti à Airline, j'avais pris EasyJet. Encore une fois, ceux qui m'écoutent et qui m'aident, vous avez déjà tiré la leçon. Donc je suis arrivé à EasyJet, ils me disent, il faut changer, on va changer le ticket. Ils ont mis 100 et quelques euros. J'ai changé le ticket. Maintenant, quand j'ai fini de changer le ticket, j'ai commencé par courir, parce qu'ils m'ont changé le ticket sur le même vol. Donc j'ai couru. Je suis arrivé, ils ont fermé. Yes, oui. Ma seule joie de la journée, c'est qu'il y avait un policier français, je ne sais pas, mais il m'a vraiment dit, ok, don't worry, tu vas plus repasser par, je vais te faire passer par les trucs de sécurité. Donc, je suis passé par là où il s'est dit, hein? Mais pour aller faire quoi? Pour repartir maintenant à EasyJet. Donc, j'arrive là-bas, ils me disent, non, maintenant, non, tu vas partir le lendemain. Non. Mais, au fait, je devais revenir le samedi, mais j'ai changé mon ticket pour le samedi, à cause du programme du samedi, des couples. Maintenant, on me dit que je dois revenir, ça dit que malgré tout ce que j'ai fait, je vais rater encore ce... Donc je dis non, ça c'est pas possible, tu fais et puis je pensais, je le sais à toujours dire, moi aussi, non, je vais aller à F1, je vais faire quelque chose, en tout cas je dois rentrer. Et puis, ils sont partis de dire, ok, we have a seat for you on 9-10 flight or something. I dis, oh, alléluia. Et puis je donne, et puis il dit, now you have to pay 80 euros. Wow. Là, j'ai oublié, enfin, peut-être 30 secondes. J'ai oublié qui j'étais. Oh my God. Enfin, lui-même, je ne sais même pas quand il a sauté, il dit, non, allez, on va speak to the supervisor, je vais parler au superviseur rapidement. Il dit, non, on te fait une faveur. Tu ne paies plus les 80. Il dit, non, il faut retirer ce mot, tu ne me fais pas une faveur. Moi, je suis venu changer le ticket, vous m'avez pris de l'argent, vous m'avez mis sur un avion, maintenant, ce n'est pas que je suis venu en retard. J'ai même couru comme un fou pour y arriver, je ne suis pas arrivé. La première des choses, vous devez même vous excuser, parce qu'il pouvait me dire, non, si on te change le ticket maintenant, c'est pas possible que tu puisses. Anyway, ils ont changé le ticket. Et maintenant, je ne sais pas, 16 h, je dois attendre jusqu'à 21 h. Mais bon, it was not. Maintenant, quand ils ont changé le ticket, c'est pas tout. Le pire arrive. Vous voulez écouter le reste? Oh là là! Mais là, j'ai dit, bon, comme je ne veux pas, je vais aller vite. Donc, dès, je passe 18 h, donc j'ai fait tout mon truc, passer le contrôle, donc je suis parti m'asseoir au gate. Je dis, là, cette fois-ci, là. Et puis, ils ouvrent le gate. J'avais ma valise. Apparemment, ils y étaient, parce que j'ai mon Surface dans ce sac. C'est tout ce que j'avais dedans. Donc, je l'ai mis au dos. Et puis, j'ai ma valise. Je vais rentrer dans le truc, là où les hôtels sont là pour contrôler les... Ouais, Christelle. Bon, anyway, c'est pas grave. Pour contrôler les boarding et tout ça. Et puis, on me dit non, tu as 2 pieces of luggage. Oh. Parce que moi, dans mon truc, quand on parle de luggage, c'est des choses que tu as. Tu vois? J'ai dit, et puis j'ai dit à la dame, j'ai dit, mais non, ça c'est pas un luggage, c'est juste je mets mon computer dedans, tu peux le garder, il n'y a que mon Surface là-dedans. Et puis elle dit, non. Et puis c'est calme. Et puis elle commence. Maintenant encore, j'ai retenu toute une foule qui me regardait, mais qu'est-ce qu'il y a avec ce gars? Si tu ne connais rien, c'est ce qu'ils m'ont dit. Les gars, excusez-moi, les noirs là, c'est toujours. Ça, c'est des choses qui m'irritent tellement, j'aime pas ces choses. Et donc, j'ai
j'ai dit, mais. Et puis il dit, non, donc tu vas payer pour le deuxième parce que ça fait tout le gars. I was so cross. Et puis j'ai dit, ok, how much? Et puis elle me dit, non, je crois que c'est 60 € ou quelque chose comme ça. Pour ça comme ça. J'ai dit, ok, no, this is my card. Et puis la femme m'a donné le reçu. Maintenant elle me dit, ma valise, elle doit mettre ma valise dans la soute. Ok? Je dis, non, tu ne mets pas ma valise dans la soute. Parce que j'ai le droit d'amener la valise dans l'avion. Ça là, vous avez dit, c'est un deuxième bagage. Si vous voulez, je prends mon ordinateur et puis mettez les 60 pounds que j'ai payé pour le sac vide. Mettez le sac vide dans la soute. Et puis elle me dit, non, I want to discuss with you as well. Et puis elle a mis le tag là. Le tag qu'ils mettent, c'est le truc sur ma valise. Donc moi je ne savais pas que quand on met ça sur ta valise, automatiquement, ça doit aller dans la sauce. Donc j'arrive au pied de l'avion, je vais rentrer, puis 10, as to go. Et puis maintenant, auprès de l'avion, une autre discussion commence. Moi aussi je dis non, je dis j'ai le droit, tant que moi j'ai payé tout ça là, j'ai le droit d'amener la valise que je veux dans l'avion. Et puis elle a dit non, this is the rule. Si j'ai 2 bagages et que j'ai le droit d'amener, les 2 là sont des bagages à main, donc je choisis ce que je veux. Parce que eux maintenant ils veulent profiter de gagner un peu de la place dans l'avion. Tu vois? Et j'ai dit non, donc je dis ok. Donc ce qu'on va faire, ils ont maintenant changé le label. Ils ont emmené un autre label pour mettre sur le truc vide là. Et puis il dit bon ça va aller dans la suite. Là le gars, you are taking this. You are sad. Je dis ok, sorry. Non, parce que j'ai réalisé que je ne dois pas insulter les gens, je suis pasteur. Et puis je me suis excusé, je suis rentré dans l'avion. Maintenant, comme ils m'ont retenu, tout le monde est rentré. Là où je devais m'asseoir, les gens ont occupé c'est plein. J'ai payé 60 pounds, non? Je n'ai pas le droit de chercher. Dès que j'ai vu c'est plein, j'ai laissé ma valise, j'ai appelé le truc. Anyway, mais pendant tout ce temps, j'étais tellement stressé. Je ne sais pas ce que je dois faire. Est-ce que je dois faire des tapages? Qu'est-ce que je dois faire? Et puis je me suis assis, comme j'ai retiré je suis assis tranquillement, j'ai commencé par travailler, je lisais un peu la Bible, je travaillais un peu sur mon truc. Et puis quand j'ai terminé, j'ai fermé ça, j'ai mis ça dans tu vois, la poche du siège qui est devant moi. Et donc comme je voulais tellement, j'avais horreur des tenues oranges là, de EasyJet là, donc je voulais tellement finir avec eux quoi. Et donc dès que l'avion, j'ai pris mon truc, j'ai laissé mon ordinateur. Maintenant je suis sorti, j'ai passé le passeport, je suis parti maintenant retirer mon sac vide. Et c'est là que je me suis rendu compte que non, effectivement c'est vide parce que j'avais pris mon surface. Où est mon surface? C'est resté dans l'avion. Il était presque 22h30, je suis allé avec un truc, tout est fermé, blablabla. Bon, jusqu'ici, je n'ai pas encore retrouvé mon laptop, je ne sais même pas s'ils l'ont vu. Et donc, c'est Suzanne qui est venue me chercher très tard avec mon épouse. Et c'est elle qui me disait, tu sais, il y a eu une histoire comme ça qui est arrivée à Creflo Dollar. Et puis, à un moment donné, Creflo a dit, mais il a dit au diable, est-ce que c'est tout ça? C'est tout ce que tu peux faire ça? Et puis ça m'a dit, waouh. Ah donc c'est tout ce qu'il peut faire? C'est juste de me, trimballer un peu, m'humilier un peu, prendre un peu mon ordinateur. Donc, si c'est tout ce que le diable peut faire, et que je peux toutefois arriver à faire mon truc de couple, et de continuer à servir l'Éternel, vous voyez, le stress est parti de nous. Et merci le Seigneur, parce que c'est comme ça qu'en s'exhortant de temps en temps, vous voyez, il y a des choses qu'on fait sans le savoir. Bon, dans mon orgueil, je ne lui ai pas dit qu'elle m'a fait du bien, mais moi-même j'ai pris ça. J'ai dit, waouh, ça c'est vrai. Le diable a tenté tout ce qu'il a pu tenter, mais je suis arrivé à moi. Et j'ai continué de servir le Seigneur et je vais prêcher aujourd'hui. Sans mon. J'ai pas un papier, j'ai pas mon surface, mais j'ai un papier. Même avec le papier, on va pouvoir prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Donc vous avez compris un peu ma journée, quand j'étais là-bas hier, c'est tout ça qui s'est passé. Donc tout juste après, je suis parti avec mon épouse à Gatwick encore.
pour voir s'ils ont retrouvé mon... Maintenant, ils me donnent un papier, non, bon, ce qu'ils ont expliqué est correct. Mais ce qui est le truc, c'est que les gens qui m'ont vu la nuit ne m'ont pas expliqué ça. Sinon, je ne serais pas parti encore à Gatwick, parce qu'il y a un processus. Quand tu laisses tes affaires dans l'avion, ça passe par quelque part. Bah, voilà. On est dedans, Dieu est Seigneur. Amen. L'Éternel, il est Seigneur. Donc si dans ta semaine tu as eu des difficultés, ça n'a pas été facile pour le pasteur. Mais God, still God, il est sur le trône. Et c'est lui qui est au contrôle de toutes choses. Alléluia. Ils ont fait tout. C'est comme si tout était contre moi, tout. Sauf ce policier. Je ne connais pas son nom. Mais... Non, allons-y dans la parole de Dieu ce matin. Non, quelqu'un va dire, peut-être passer, c'est un brisement. C'est ça que tu as dans ta tête. Je ne suis pas contre toi. Peut-être c'est un brisement. Allons-y dans le livre de Jérémie. On va passer les 10 prochaines minutes à regarder quelques points très simples. Jérémie chapitre 18. La Bible dit la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Il dit, lève-toi et descends dans la maison du potier. Il dit, là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots, ne puis-je pas agir? Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, pierre vivante? Ne puis-je pas agir envers toi comme ce potier, mets ton nom? Mais Dieu veut agir envers toi comme un potier. Est-ce que vous avez ma vidéo? Il y a beaucoup qui ont dit oui, mais on n'a pas compris. Ma vidéo, c'est pas... Je parle à ceux qui sont derrière. Vous avez la vidéo? Ok, on va regarder ce vidéo. C'est un peu un potier qui est en train de travailler. Et puis je vais revenir rapidement avec quelques points. Et puis on va voir ce que Dieu est en train de nous dire ce matin. Ok, on n'a peut-être pas besoin du son.
Ok. Ok, c'est bon. C'est sur YouTube. Vous pouvez aller regarder après tranquillement à la maison. Après ça, peut-être la prédication est faite. Amen. Parce que, vous voyez, la volonté de Dieu, c'est de nous donner une forme. Et c'est pour cela que... C'est pour cela qu'il a commencé, comme je l'ai dit, on a vu la dernière fois, il a commencé par nous briser parce que la forme qu'on avait, ce n'était pas ce qu'il voulait. Il ne pouvait pas utiliser ça, donc il fallait briser ce qu'on était pour nous donner une forme qui correspond à ce que lui, il a pour nous. Amen. Donc, vous avez certainement vu le vase qui a été fait, c'est parce que le potier avait déjà l'idée de ce qu'il voulait. Il n'a pas fait par hasard. Le potier ne travaille pas par hasard. Il vient et puis on va voir ce que ça peut donner. Il sait déjà qu'il est soit en train de faire un pot de fleurs, il est en train de faire, je ne sais pas, un vase d'ornement quelque part. Il sait exactement ce qu'il veut faire. Et voilà, je vais te rassurer ce matin. Vous voyez, Dieu sait exactement ce qu'il veut faire de ta vie. Il sait exactement ce qu'il a préparé pour toi, les plans pour ta vie, les dons, les talents, tout ce qu'il a mis en toi. Il sait quelle forme tu dois prendre pour correspondre à l'appel qu'il a pour toi. Et donc quand Dieu commence par te former, il ne fait pas un jeu de hasard, mais il veut t'emmener. Vous voyez, ce serait, comment je vais dire ça, si Dieu veut que tu sois un récipient pour recueillir l'eau de pluie, pour que les gens l'utilisent, il ne va pas te donner une forme qui va prendre seulement une cuillerée d'eau. Tu ne serviras pas à grand chose. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc dans cette perspective, on va regarder un peu, voyez, ce que Dieu veut faire quand Dieu veut nous former. J'ai dit tout à l'heure qu'il a déjà l'image de ce qu'il veut, ou bien qui il veut qu'on devienne. Et il sait aussi l'usage qui va en être fait. Amen. Et il sait aussi la qualité. Ok, si vous regardez dans Jean 15, vous verrez un peu. Je n'ai pas beaucoup de temps ce matin, donc je vais aller vite. Vous voyez, Dieu cherche à faire de nous. Vous avez vu le monsieur, je crois que c'est un Chinois ou. Vous voyez la précision pour donner non seulement la forme, mais un peu décorer le pot et toutes ces choses. Vous voyez, c'est avec beaucoup de précision, de minutie qu'il est en train de travailler. Et donc je me suis rendu compte que, vous voyez, même dans les plus petits détails de nos vies, même ce qui m'est arrivé par exemple dans la journée de vendredi, vous voyez, I need to go to God. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Où est-ce que tu es en train de m'emmener? C'est-à-dire que je crois que ce n'est pas un hasard que tout s'est arrivé. Il y a certainement derrière quelque chose que Dieu veut me montrer. Parce que même si, vous voyez, cette situation est venue sans que je ne sois coupable de quoi que ce soit, vous voyez, derrière, Dieu veut toujours utiliser les situations pour nous enseigner quelque chose. Et donc quand les choses nous arrivent, il ne faut pas, ce n'est pas le moment de nous plaindre. Je vais peut-être arriver à ça tout à l'heure parce que c'est très important pour le travail. Vous savez que la qualité du pot ou du vase que produit le potier ne dépend pas du vase, mais ça dépend du potier. Parce que le vase est juste entre ses mains. Il ne sait pas comment on le fabrique, qu'est-ce qu'on en fait de lui. Si on va le faire beau, on va le faire vilain, on va le faire un vase qui est bon pour un usage noble ou un usage vil, il ne sait pas. Mais c'est celui qui est au contrôle, c'est lui qui fabrique le vase, le potier. C'est lui qui sait ce qu'il veut faire de toi. Et donc c'est difficile au vase, voyez, de déterminer s'il est d'une bonne qualité ou pas. Parce que c'est par rapport à quoi tu détermines ça. La bonne qualité, c'est quand tu es conforme à ce que le potier veut en faire. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc dans notre vie, dans notre marche avec Dieu, vous voyez, il y a des secrets, il y a des choses qu'on doit comprendre pour que notre marche soit non seulement fructueuse, mais qu'on ne soit pas en train même d'aller jusqu'à condamner Dieu des fois. La Bible nous dit dans le livre de Romains, il dit, mais comment est-ce que l'argile peut poser des questions au potier? Pourquoi tu m'as fait comme ça? Pourquoi tu ne m'as pas fait comme ça? Pourquoi tu as fait les autres comme ça? Pourquoi? Mais regardez, comme j'ai dit, le potier est maître de l'argile, n'est-ce pas? Et quand vous avez regardé le film tout à l'heure, si vous regardez par exemple les doigts du potier,
Hein? Si on te dit d'approcher, tu vas dire non, ça, tu vois, la boue là. C'est comme si c'est pas beau à voir. Mais de cette même argile, quand le pot est sorti, ça devient autre chose. Amen. Non, je me suis dit, mais il faut vraiment que je me laisse former par le Seigneur, parce que même si les gens viennent, voyez, qui je suis n'est pas agréable, Dieu peut en faire quelque chose d'agréable. Donc j'ai tout intérêt à laisser Dieu travailler dans ma vie, me former, me donner une forme, un shape, une forme qui correspond à ce que lui, il veut faire de moi. Alors que je sais que son plan pour moi, c'est des plans d'excellence, c'est des plans, voyez, d'excellence. Ce que Dieu veut faire de ta vie, ce n'est pas un sous-produit, mais c'est un produit de marque. C'est un produit de... Dieu est le plus grand des designers. Quand il finit de travailler, vous voyez, ce n'est pas seulement quelque chose qui plaît, mais c'est quelque chose qui correspond aussi à ce que lui, il est en train de faire. Alléluia. Vous savez, c'est entre la main du potier que vient la transformation. Et on a beaucoup cherché la transformation, on a beaucoup cherché. Vous voyez, mais si on ne se laisse pas dans la main du potier, on ne peut pas être transformé. Je vais revenir au texte qu'on a lu tout à l'heure. Amen. Vous savez, dans le truc, vous avez vu comment on dit ça, on appelle ça je crois, la tour. Là où ils ont mis le bloc d'argile. Ok? Non, c'est comme ça que ça commence. Et si vous regardez un peu les procédures pour travailler l'argile, à un moment donné, vous voyez le bloc d'argile qu'il a mis sur la tour. Non, il faut d'abord commencer par centrer ça autour de la tour, si tu veux avoir un bon produit. Ok? Donc à partir de ce moment, les pressions commencent. Parce que si tu sors un peu plus de la gauche, il faut te pousser, parce qu'il faut que ça soit centré pour que le produit final ait un sens, tu vois un peu. Et donc, même dès le départ, la pression de Dieu est sur nous. Tu veux aller à gauche, il te pousse. Tu veux aller à droite, ça ne marche pas. Tu veux faire comme toi-même, tu veux te dire non, c'est pas parce que je veux travailler, je veux faire de toi quelque chose. Et donc la main de Dieu est tout autour de nous pour nous pousser. Des fois on trouve que c'est des oppositions, des fois on trouve que Dieu en fait trop, des fois on trouve qu'on est en train de souffrir. Mais Dieu est en train de nous mettre en position pour devenir un produit qui soit agréable et qui soit parfait. Amen. Amen. Il y a plein de moments où nous-mêmes on se descend tout le temps. On choisit ce qui n'est pas de Dieu, on veut faire quelque chose qui nous plaît, pensant que c'est ça qui va donner une bonne forme, alors que l'argile n'est au contrôle de rien. Il n'y a que le potier qui peut déterminer quelle position tu dois prendre. Ensuite, cette argile, cette motte d'argile qui est mise sur le truc, commence par tourner. Amen. Et vous voyez, quand tu regardes tourner, ça te ramène à la chrétienté. Now, qui ici n'a jamais fait cette prière, Seigneur, je tourne en rond? Ça c'est nous là, on aime ça. Bon, des fois c'est ça, c'est la réalité que tu vis. N'est-ce pas? Tu as prié, Seigneur, j'ai prié. J'ai fait ceci, j'ai fait... Vous voyez, je me souviens, quand on était à Saint-John, je me souviens, il y avait des séances de délivrance régulières. Puis, il y a des gens qui se faisaient délivrer tous les samedis. Ou bien même tous les dimanches. Tous les dimanches. Ok, bon, ce n'est pas pour les... Vous comprenez un peu. Mais, ça dit que c'est parce qu'ils croient que à chaque fois, ils reviennent avec les mêmes problèmes. Donc, ils se disent, mais il faut encore passer par... Non, parce que ça tourne en rond. Et on le sait. Vous voyez, combien de temps je n'ai pas prié pour être marié? Pourquoi, Seigneur? Et quand tu es en train de crier, bon, quand je parle de... Je ne parle pas de moi. Je suis en train de parler des chrétiens en général. Parce que moi, j'ai la grâce de ce côté d'être merveilleusement... d'être merveilleusement... Ok. Vous avez compris, merci. Ok, donc je disais que, vous voyez, il y a des moments où Dieu... Vous savez pourquoi? Vous savez que, avant que le potier ne donne une forme à l'argile doit être, je vais dire, un peu flexible. C'est-à-dire, il ne doit plus être dur. Malléable, merci, et tout le reste des synonymes. Vous voyez, et tant que tu n'es pas malléable, tu tournes. Il attend. Le potier attend.
Et puis il verse, voilà, des fois il verse un peu d'eau. Et puis ça continue de tourner. Il met, pourquoi? Parce que si tu n'as pas la forme, tu n'es pas, comment on dit, aussi malléable qu'il veut pour te donner la forme, il va rester. Vous voyez, et donc il y a certains d'entre nous, je ne dis pas que c'est tout le monde, mais il y a certains d'entre nous, on est en train de tourner parce qu'on est trop dur. On refuse d'être flexible. Alléluia. Wow. Now, combien d'années tu veux être sur la tour? En train de tourner. Le moment doit arriver où tu dois passer par cette étape. Et puis, vous voyez, j'ai vu, à un moment donné, c'est juste, il a commencé par mettre le pouce. Et puis la forme. Vous voyez, même sa main, quand il a mis sa main, toute la vie, vous voyez, ça veut dire que la vie est tellement malléable. Et c'est ce que Dieu veut de nous. Il doit être le potier et nous à la place d'agir. C'est-à-dire ce que Dieu veut faire de nous, on doit être prêt à accepter parce que le produit fini, lui le connaît déjà. Toi-même, tu ne connais pas. Tu ne sais même pas quelle forme, voyez, est utile pour toi. Mais aujourd'hui, voyez, Seigneur, que Dieu nous aide. Parce que, voyez, tous ceux qui sont encore en train de tourner en rond, quelque chose doit se passer aujourd'hui. Il y a des cercles qui doivent se briser. Parce que Dieu veut faire, Dieu veut t'amener à un autre niveau. Il est impatient, il a déjà le produit en tête. Et maintenant, quand vous regardez, j'ai pas le temps. Quand vous regardez le passage de Jérémie, la Bible dit, quand Dieu l'a envoyé dans la maison du potier, il dit le potier faisait un pot, et puis à un moment donné, le pot là n'a pas tourné en bien, en fait. Ça n'a pas, je ne sais pas quel terme je peux utiliser, ça n'a pas donné quelque chose de bien. Et la Bible dit, il a repris la même argile, et il a recommencé. Amen. Non, ça veut dire qu'il y a des moments où on passe par toute cette étape, mais continuer de lutter avec Dieu, au lieu d'avoir un coup comme ça, on finit par un coup comme ça. Et comme Dieu est dans la transe, est dans l'excellence, ça ne lui plaît pas, qu'est-ce qu'il fait? Il te ramène à la position de départ. Il dit, I'm going to start again. You like it or not? Wow. Quand j'ai découvert ça, je me dis, Seigneur, je me mets à genoux, pardon. Pardon, s'il y a des choses, s'il y a des endroits où je lutte encore, là, montre-moi, Seigneur. Parce que qui veut? C'est-à-dire, après que tu sois, et puis tu reviens encore comme cette motte d'argile, et puis on recommence. On recommence. Je prie ce matin que ce ne soit pas ta portion. Amen. Dieu n'a pas besoin, Dieu n'a pas envie de recommencer avec toi. Il veut aller vite. Il veut aller vite. Mais quand tu prends la forme, vous voyez, oh my God, que Dieu nous aide dans la chrétienté. Que Dieu nous aide dans l'église. Que l'on connaisse qui est le chef de l'église. Et que l'on laisse Dieu faire son travail. Qu'on s'efface, on quitte le chemin afin que le bulldozer de Dieu puisse vraiment travailler tranquille et faire de toi ce que Dieu a envie de faire de toi. C'est le temps, vous voyez, ce qui est bon avec Dieu ne se fatigue pas. Hein. Il peut reprendre autant de fois que tu tournes mal. Il peut reprendre. Il ne va pas te jeter comme ça pour dire non, pour toi c'est fini. Non, 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 non. Il va reprendre. Il va reprendre. Finalement, c'est toi qui es en train de perdre beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que tu serais déjà sur le marché en tant qu'un pot fini, mais tu es toujours au niveau agile. Amen. Et la parole de Dieu dit, voyez, il y a des gens après des années dans l'église, ils sont toujours des bébés au lait spirituels. Wow. Amen. Et je ne sais pas si le seul envie de délivrance que j'ai maintenant, c'est de délivrer l'église de l'enfantillage. Ce n'est pas que la tante là-bas, elle a appelé mon nom sur son tout. Ça, Dieu va gérer. Dieu souverainement il va gérer. Je t'assure. Mais c'est là où tu luttes avec Dieu. Amen.
C'est là où tu ne comprends pas que quand tu es dans une équipe, par exemple, tu peux faire des propositions, tout le monde va rubbish les propositions. Les gens vont dire, oh mais toi, qu'est-ce que tu es en train de dire? Mais tu ne dis pas oh, tu m'as c'est parce que tout le monde là ne m'aime pas. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire, je veux une église où quand on marche, quelqu'un marche sur tes pieds, ta première réaction, ce n'est pas qu'il a fait exprès. Il vaut mieux lui trouver une excuse et de découvrir après qu'il a dit qu'il a fait exprès. Mais tu lui pardonnes et puis tu avances. On a besoin, vous voyez, je ne sais pas, on a besoin, je peux être ici aujourd'hui, quelqu'un vient et puis il offre du thé, du café à tout le monde et puis il me saute. Qu'est-ce que ça me coûte de lui dire, est-ce que moi je peux avoir un café? Au lieu de dire, dès que tu sortis à lui, je t'avais dit. Et puis si tu ne tombes pas sur la belle personne, tu es futur. Parce qu'il va ajouter en même temps. Oh, mais toi c'est juste le café. Moi là. C'est mon seul désir, que l'église, que toutes ces choses sortent de l'église. Et qu'on soit flexible dans la main de Dieu. C'est pas dans la main d'un homme, mais dans la main de Dieu, que Dieu fasse de nous ce qu'il est en train de faire. Des fois, tu veux donner une forme à ta vie qui ne correspond pas à la vision de Dieu. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui partent trop tôt et qui se cassent la tête, ils reviennent. Bon, beaucoup ne reviennent pas. C'est pour cela qu'on a marché avec des gens qui aujourd'hui sont dans le monde. C'est pour cela qu'on s'est assis sous la prédication des hommes de Dieu qui aujourd'hui ne sont même plus à l'église. Et je prie que ce ne soit pas ta portion. Quel que soit ce qui se passe, tu dois comprendre que, vous voyez, même si tu as une mauvaise forme, le plus vite tu te laisses flexible entre les mains de Dieu, il va le faire encore de toi. Quelque chose de potable. Je vais terminer. Alléluia. Pourquoi tant de questions dans la maison de Dieu? Si tu comprends que Dieu est au contrôle. Pourquoi tant de questions? Pourquoi questionner Dieu à longueur de journée? Au lieu de lui dire, Seigneur, montre-moi ce que tu veux faire. Montre-moi là où tu es en train de m'amener. Il y a certainement une raison pour laquelle tu veux faire comme ça. Parce que toi, tu m'as aimé avant même que moi je ne t'ai aimé. C'est toi qui as un intérêt pour voir ma vie. Pas un intérêt en sens intérêt, mais c'est-à-dire le désir de Dieu, c'est de voir ma vie accomplie. Et donc, si tu, comme je le dis souvent, vous voyez, c'est comme on était en couple hier par exemple. Si tu as confiance à ton conjoint, il y a des choses, même quand ton conjoint fait qui ne correspond pas à ce que tu crois, tu ne peux pas penser qu'il le fait pour te nuire. Parce que dès que tu es dans cette relation, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui au niveau confiance, qui ne marche pas. Mais pourtant, c'est ce qu'on fait avec Dieu. Dès que quelque chose se passe, amen. Je reviens vendredi et je dis, mais Seigneur, je suis parti, je suis en voyage pour toi, j'ai fait ceci pour toi, voici ce qui s'est passé. J'ai payé des 200 et quelques euros en l'air et tout. En tout cas, moi là, je suis fatigué. Le samedi, je ne vais pas à l'heure, tu le coupes. À coup là. Non, si on fait une inspection interne nous-mêmes tout à l'heure, chacun va voir combien de fois il a agi comme ça. Comme si je ne vais pas à l'église, si je ne vais pas là-bas, je suis en train de punir Dieu. Oh Seigneur, elle passe. C'est quelle façon de réagir dans l'église de Dieu. Au lieu de dire à Dieu, Seigneur, tu m'as, vous voyez, il y a des gens qui peut-être n'ont pas pris l'avion, ils ont pris une voiture hier et tout ça, ils ne sont pas arrivés. Ils avaient tout leur bagage. Amen. Ils avaient leur ordinateur. Peut-être ils ont encore acheté 2 ordinateurs ce jour-là, dans la voiture. Tout est parti, ils sont morts. Et donc moi, ma réaction, c'est plutôt de dire à Dieu, Seigneur, en dépit de toutes choses, you still God. Alléluia. Qu'est-ce que soit ce que j'ai pu traverser, je te fais confiance. Parce que toi seul, tu sais. Mais celui qui a agi comme ça envers moi, il ne sait pas qu'il est en train de travailler dans ton plan. Il ne sait pas. Et donc c'est moi qui me positionne pour dire, Seigneur, I give you praise, I give you glory. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Alléluia. Dieu n'a pas envie, comme je l'ai dit tout à l'heure, de recommencer avec toi. Mais si tu lui obliges, il va recommencer.
parce qu'il veut son produit. Et c'est pour cela, vous voyez, j'ai dit tout à l'heure, vous voyez, en fait, l'année, on est dans une année où les talents ne peuvent plus être cachés. J'ai parlé de Maman Marie, j'ai parlé de Charlie. Vous voyez, il y a plein de gens qui sont au milieu de nous, qui sont assis, mais qui ont des choses à donner. Chacun à son niveau. Peut-être que Maman Marie n'est pas venue prêcher ici, devant enfin, au pupitre. Amen. Mais quand elle s'est retrouvée dans son élément, je ne sais pas si quelqu'un a reconnu Maman Marie hier. Bon, c'est vrai que moi, je n'ai pas passé de temps à causer avec elle, comme ça, à la maison et tout ça, mais ce que j'ai vu hier, je ne savais jamais que Maman Marie pouvait ministre. Elle arrêtait les gens, oui, mais je dois ajouter ça. Bon, mais c'était fantastique quand même. Bon, heureusement que Papa Pierre n'était pas là. Mais on a appris des choses sur Papa Pierre, je vais te parler après. Ok, vous comprenez ce que je veux dire? Non, est-ce que tu es prêt pour que Dieu te mette en position? Vous voyez, encore une fois, moi, je vais prendre mon exemple. Moi, j'ai marché avec des gens. J'ai commencé avec des gens dans l'église. Je me souviens toujours de la première cellule que nous avions eue avec l'évangéliste. Tous les vendredis, on faisait veiller de prière dans sa maison. Tous les vendredis. All night. Bon, jusqu'au jour quelque chose s'est passé et puis c'est cassé. Amen. Mais quand je regarde tout autour, tous ceux qui étaient avec moi, ils sont où? La majorité d'entre eux, ils sont où? Il y a des gens qui sont venus après, qui continuent de servir le Seigneur. Il y a des gens qui étaient là avant, qui continuent de servir le Seigneur. Mais il y a des gens aussi qui étaient avec nous, qui aujourd'hui, ils ne sont nulle part. J'ai toujours parlé d'un jeune, je ne vais pas donner son nom. Mais vous voyez, quand on avait commencé cette cellule, il était le sujet de mon admiration. Il pouvait tout. Il chantait comme un rossignol. Il interprétait français et anglais. Tu ne peux pas différencier. C'est-à-dire, s'ils se mettent derrière, c'est un peu comme Tata Henriette. S'ils se mettent derrière quelque chose, tu ne sauras pas s'il est black, il est white, il est du Congo, tu ne sauras pas. Prédication. Nous, on commençait, c'est le temps où on commençait par regarder les versets qu'on nous donnait devant là. Mais lui, quand il ouvre la bouche, éducation, tous les diplômes qu'il a eu. Et puis après, c'est comme si c'est fini. Le travail de Dieu, la paix de Dieu qui était sur sa vie, formidable. En réalité, c'était les gens qui devaient être non devanciers. Et c'était même pas discutable, c'est-à-dire je l'admirais en réalité. En quelque sens. Vous voyez un peu? Mais à un moment donné, vous voyez, quand tu arrives dans des niveaux comme ça, l'orgueil et ta chair et tout ça veut rentrer, et c'est là où tu dois être flexible pour que Dieu puisse faire de toi ce qu'il veut faire. Sinon, à la fin, tu es tellement dur que tu casses. Je demandais d'après un homme de Dieu la dernière fois, chez un pasteur, et puis on me dit, ah, mais tu sais qu'il ne croit plus. Oui. Il ne croit plus. Vous avez cru, parce que comment tu t'imagines que quelqu'un ne plus croire, ça veut dire quoi? C'est-à-dire tu as cru à Dieu jusqu'à ce que tu ne crois plus. Et pourquoi? C'est tellement parce qu'il y a une situation entre les deux où tu n'as pas laissé Dieu faire. Tu n'as pas laissé Dieu faire. Il y a une soeur qui est passée un bref temps à Pierre-Vivant, qui était dans la cellule de Tata Alice, qui est retournée en France, qui la dernière fois a envoyé un truc qui dit, qu'est-ce qu'elle dit? Je suis fatigué, quand j'étais dans le monde, ça allait mieux. Je suis dans l'église et tout ça, et puis moi je renonce à... Elle a renoncé à Dieu, mais c'était fort. Quand j'ai lu le message, j'ai eu peur. Et puis bon, on a essayé d'envoyer des paroles pour encourager ici et là. Mais si tu ne fais pas attention, si tu deviens trop dur, c'est exactement ce qui va t'arriver. Parce que quand Dieu n'a plus moyen de te façonner, tu es en difficulté. Et quand tu en fais trop, comme je l'ai dit, c'est fini, tu es cassé. Et ma prière, c'est que tu te laisses former par Dieu. Yes. Fais confiance en Dieu. Ce qu'il fait de toi, c'est ce qu'il y a de meilleur pour toi, je t'assure. Et il le fera. Il le fera. Il le fera.
Il y a certainement au milieu de nous, peut-être moi inclus, il y a des gens qui, peut-être Dieu a recommencé avec nous plusieurs 4 ou 5 fois déjà, que la 6e fois n'arrive pas à partir de ce message. Amen. Que ça n'arrive plus. Laisse-toi conduire par Dieu, par le Saint-Esprit de Dieu. Dieu lui donne une force. Il y a quelqu'un qui disait, voyez, chaque chose que Dieu fait, il veut remplir. Quand Dieu fait quelque chose, il veut remplir la chose. C'est-à-dire, même toi, Dieu veut te remplir du Saint-Esprit de Dieu. Il veut que tu sois full of the Holy Ghost. Et donc, c'est lui qui te donne la forme qui correspond. Je t'en supplie ce matin. On va changer notre façon d'opérer avec Dieu. Yes. Et quand Dieu dit, on dit merci Seigneur, on avance. On ne lutte pas trop. Même avec, vous savez, la Bible dit la parole de Dieu, c'est elle qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Mais pourtant, même avec la parole de Dieu, on lutte. Mais pourtant, on s'attend à ce que ce qui n'existe pas soit. On va utiliser le français pour dire ce qui n'existe pas fut. Si tu ne te laisses pas modeler, façonner par le Seigneur. Et il a un plan. Il a un plan pour toi. Alléluia. Amen. Je vais arrêter mon message ce matin là-bas. Je vais laisser ça avec vous. Parce que chacun doit déterminer dans sa vie là où tu es encore rigide vis-à-vis de Dieu. Laisse Dieu. Si c'est un tonneau d'eau qui veut verser dessus, laisse le faire. Parce qu'il sait la consistance dont il a besoin pour faire le travail. Il le sait. Amen. Amen. Il ne le fait pas pour que tu sois noyé sous l'eau ou quoi que ce soit. Il veut juste t'amener à un niveau où il peut faire. Quand je préparais ce message ce matin, avant qu'on le prie, j'ai reçu. Allez-y avec moi dans Isaïe chapitre 29. Et on va prier. Alléluia. Voici ce que j'ai reçu ce matin. Il dit encore un peu de temps. Et le Liban se changera en verger. Ok? En réalité, les montagnes du Liban. Verset 17. Et le Liban se changera en verger. Et le verger sera considéré comme une forêt. En ce jour-là, il dit, les sourds entendront les paroles du livre. Et délivrés de l'obscurité des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Les malheureux se réjouiront de plus en plus en l'Éternel. Et les pauvres feront du Saint d'Israël le sujet de leur allégresse. Car le violent ne sera plus, le moqueur aura fini. Et tous ceux qui veillaient pour l'iniquité seront exterminés. Amen. Now, ce que Dieu me disait en fait en me donnant cette parole, c'est que, vous voyez, Dieu est sur le plan de faire quelque chose. De produire de ta vie un vase d'honneur. Et il dit, il y a un peu de temps, ça vient un peu de temps. Le Liban, c'est-à-dire, là où il ne peut pas avoir de verger, là où il ne peut pas avoir d'arbres, Dieu va commencer par faire pousser des arbres. Là où tu ne peux pas porter du fruit, Dieu va commencer par emmener des fruits. Et il dit, le verger ne restera pas un verger, mais il se transformera en forêt. Il est en train de parler là de la multiplication. Tu vas aller, vous voyez, de niveau en niveau. Quand Dieu, il n'y a pas, comment dire ça, il ne va pas prendre trop de temps que Dieu va commencer à faire quelque chose dans ta vie. Amen. C'est pour cela que nous devons être très pressés pour laisser Dieu faire le travail. Il fera de toi. Vous voyez, aujourd'hui les gens peuvent dire, oh, toi tu ne portes pas de fruits, toi tu fais ceci, toi tu fais là, c'est toi toujours, depuis qu'on t'a connu, tu es resté le même, tu n'as jamais évolué en ceci, tu n'as jamais évolué en cela. D'ailleurs, même ce qu'on a mis en tes mains, tu l'as perdu, même ce que... Vous voyez, Dieu est en train de dire, je suis en train d'arriver. Et le temps est court, où je vais emmener un verger sur la montagne du Liban. Dans ta vie qui ressemble à du désert, Dieu va faire commencer par pousser des arbres. Des arbres. Et du coup, la forêt vient. Amen. Et si vous avez suivi la suite, il a commencé par parler des sourds qui entendront, les aveugles qui verront. Et voilà ce que Dieu veut faire à travers ta vie. Il faut que tu sois désormais, voyez, un instrument de restauration. Un instrument de restauration. Partout où tu vas dans les vies. Vous voyez, ce n'est pas tout le monde. J'ai toujours dit, ce n'est pas tout le monde qui prie. Et puis, des gens qui n'ont pas de pieds, les pieds poussent.
Non, on ne verra, vous voyez, on peut dire ce qu'on veut. On ne verra pas ça dans tous les ministères. Les gens peuvent dire, oh, c'est le même Dieu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne le verra pas. Parce qu'il est souverain. Et il donne à qui il veut, quand il veut. Dieu n'est pas, on ne travaille pas avec Dieu de manière mécanique. Pour le Seigneur, il a fait 40 jours de jeûne, il a prié, un mort est ressuscité. Donc, moi aussi, je vais à la montagne. Tu descends, les morts ne vont pas réussir, ils vont mourir, les morts. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais Dieu, selon ce qu'il a dit par rapport à toi, vous voyez, peut-être que toi, tu vas prier, tu vas dire une chose, et puis des mariages vont être reçus. Non, celui qui fait pousser le pied n'est pas plus important que toi. Il est juste dans son appel. Il est juste dans ce que Dieu veut qu'il fasse. Mais toi aussi, tu dois être dans ce que Dieu veut que tu fasses. Il y a des gens, c'est avec les enfants. Dès qu'ils sont avec les enfants, la situation change. Mais toi, tu viens, tu tords le cou aux enfants, tu les bats, tu tires les trucs et puis ils refont la même chose. Mais quand lui vient, et puis tu vas dire, mais regarde comment il traite l'enfant. Mais malgré les bêtises que l'enfant regarde. Mais attends le résultat. Est-ce que vous comprenez un peu? Et c'est ce que Dieu veut faire dans nos vies individuellement. Et ma prière ce matin, c'est que chacun se réveille et dit, Seigneur, si c'est ça ton plan, me voici. Fais de moi ce que tu veux. Alléluia. Fais de moi ce que tu veux. Les gens peuvent penser. Look, je pensais à Lufa, le pasteur. Là. Même jusqu'ici, dans sa tête, il se demandait, mais on respectait ce pasteur, mais il se déplace peut-être avec un faux passeport. Je ne sais pas qui sera aussi méchant que ça. Mais on se voit demain à Lyon. Donc la première des choses, c'est moi, il va demander, mais tu as disparu. Mais bon, vous comprenez. Donc même les gens peuvent se moquer aujourd'hui. Quand le fruit, quand la forêt va commencer par se mettre sur place. Waouh! Mais ce n'est pas ta force. Mais c'est parce que Dieu avait déjà ce plan. C'est pour ça qu'il a commencé par te façonner. Amen. Te molder. On dit ça? Hein? Modeler. Voilà la pâte à modeler. Parce que je savais qu'il y avait un thème qui correspond à mold. C'est ça. Dieu a besoin de te modeler. Amen. Voilà. Si je vous dis maintenant que Dieu m'a dit, oh, il faut raser la tête, c'est pas de ce modèle que je suis en train de parler. Hein. Ok, tu peux avoir afro comme tu peux avoir la tête rase, mais je veux dire, laisse-toi entre les mains de Dieu, tranquille, sois à l'aise, sois à l'aise. Les difficultés viennent, vous voyez, je vais même peut-être te choquer, les difficultés ne vont pas partir avant que Christ ne revienne. Souvent dans les églises, on appelle le puissant, oh, le pasteur nous dit, oh papa, jamais. Non, mais Dieu est dans tout ça. Dieu guérit, Dieu restaure et toutes ces choses. Mais, vous voyez, des fois, est-ce que vous avez rendu compte, des fois tu sors d'un problème, tu rentres dans un autre. Puis tu dis, mais moi je suis chrétien quand même, j'ai prié, j'ai jeûné. Amen. Tu trouves du travail et puis le travail est difficile. Tu peux jusqu'à, tu es marié et puis la belle famille se lève contre toi. Mais il faut faire confiance à celui qui t'a amené là-bas. Parce que c'est lui aussi qui va te délivrer de cette situation. Amen. Il faut respecter ce qu'il dit, il faut suivre son instruction. Il ne faut pas inventer les choses. Il ne faut pas dire maintenant Dieu veut que je me marie parce qu'il m'a dit si la belle famille est contre moi pendant 3 mois, ça veut dire que le mariage n'est pas. Non, il faut dire à Dieu, Seigneur, où est-ce que tu veux que j'aille avec ceci? Pourquoi est-ce que la situation est comme ça? Et Dieu va te dire, mais peut-être, il faut les aimer. Il faut les aimer plus que tu les aimais avant. Tu vas briser quelque chose. Quelque chose va se passer. Il faut qu'on soit le sel de la terre. Il faut qu'on soit la lumière. Alléluia. On va se lever ce matin, on va prier. Je ne sais pas ce que tu attends de Dieu. Mais j'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé dans Ésaïe 29, ce que Dieu veut faire de toi. Alors si tu veux accepter, tu veux dire à Dieu, on va juste dire ce soir, ce matin, je ne sais pas ce que tu as compris de ce message, mais Dieu est en train de travailler. Amen. Dieu est en train de travailler. Dieu est en train de travailler. Dieu est en train de travailler. Dieu ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié, il ne t'a pas classé. Il ne te traite pas plus difficilement que quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit. Non, il travaille avec toi selon le plan qu'il a pour toi, selon ce qu'il veut faire. Il veut faire de toi. Alléluia. Donc on va juste, on va ce matin permettre à ce que. Alléluia. Mon micro ne marche pas. Alléluia. Voici ma vie, pour faire un travail.
C'est vraiment une